Jamais je n'aurais pensé qu'un autre personnage me ferait autant kiffer que tous mes héros du moment. Je vivais un moment de ma vie où rien ne pouvait plus me surprendre que l'SSJ1, Exodial Maudit ou l'infirmière Joël. Puis un petit blond fouteur de merde se pointe dans ma vie entre dégradation publique, un abus de nouilles et une utilisation d'une balançoire excessive qui deviendrait une scène mythique. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce personnage change ma vie et ma perception du manga à tout jamais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous devez regarder Naruto. Et pour ceux qui sont déjà très sûrs d'avoir vu Naruto et de tout connaître, mets-moi en commentaire le personnage qui a comme mot préféré le mot naze. C'est peut-être très flou pour ceux qui connaissent pas Naruto, mais si t'es connaisseur, tu sais de qui je parle. Mais bon, commençons par le commencement. Tu commences par préparer le chachou, puis t'occuper du bouillon, des œufs mollets marinés, et tu finis par rassembler le tout. Ouais, c'est pas la bonne page, mais c'est bien la seule chose dont Naruto il est au courant pendant les 15 premières années de sa vie, il connaît que ça. Mais on va à la bonne page. Ah, ok. Tu prends la bêtise d'un personnage très connu, puis sa couleur de vêtements, tu lui ajoutes une histoire pleine de flashbacks, de tristesse, de kunai, et on obtient Naruto Uzumaki. Oui, bah ok, Naruto, c'est pas juste ça. Naruto, c'est un jeune du village de Konoha, c'est l'hôte du démon renard à 9 queues, un monstre qui a attaqué le village par le passé, et qui a tué ses parents au passage. Ouais. Voilà, ça commence comme ça. Il est rejeté par les autres villageois, son ambition, à lui, son objectif de vie, son rêve ultime, c'est devenir maire. Non, ils appellent ça Hokage, mais c'est maire du village. Mais c'est une distinction plutôt pas mal, parce que ça veut dire que t'es quand même le ninja le plus fort de ton village, donc c'est un peu plus stylé que maire de ton... Ok, je continue. Avant de parler de Naruto et de la fabuleuse et de la monstrueuse licence qu'est Naruto, revenons un tout petit peu en arrière. Revenons dans les années 90 où l'arrivée d'un perfectionniste du dessin et la future relève de Toriyama Sensei fit trembler le Japon. Je fais pas de jeu de mots, juste... Masashi Kishimoto, jeune fan inconditionnel de Dragon Ball et de Doraemon. Si tu sais pas c'est qui Doraemon, c'est lui. Mais je t'assure, vaut mieux que tu le saches devant lui et surtout n'essaye pas de le dessiner si tu le dessines mal parce qu'il s'énerve très premier degré. Est-ce que cette anecdote est vraie ? Ou est-ce qu'elle est fausse? Je pense que cette anecdote est vraie. Ouais, et je pense surtout que cette anecdote, vous en foutez complètement, mais c'est quand même une petite anecdote sapin à savoir, au moins vous pourrez vous gonfler devant vos potes. Mais bon, tu peux être un génie du dessin, mais faire un manga, c'est pas juste dessiner. C'est savoir écrire une très bonne histoire. Et une bonne histoire qui va captiver les gens et qui va faire aimer ton manga. C'est ce que lui a ressenti quand il a lu Dragon Ball. Il a adoré le dessin, mais il a surtout été imprégné de l'histoire. Et c'était ça qui lui faisait défaut, en tout cas au tout début. Mais il a vite pallié cette faiblesse avec un manga qui lui a fait gagner un petit prix, un petit truc sympa. Le Upstep Award, c'est un peu l'endroit pour un jeune mangaka où il faut être. Il faut absolument passer par là, il faut passer ce concours parce que ça peut changer ta vie. Énormément de mangaka sont déjà passés par là, que ça soit pour Hunter, que ça soit pour Dragon Ball, que ça soit pour One Piece, que ça soit pour n'importe quoi. Tout le monde veut aller là-bas et veut passer là-bas. C'est l'endroit où tu peux montrer ton talent, tu peux trouver un taf, c'est très important pour les japonais de trouver un taf. Ils peuvent trouver un taf d'assistant sur un manga, ils peuvent mettre leur manga en valeur et tout, ça peut être totalement game changer. Et là, ce que Kishimoto fait, c'est qu'il y va. Il a tout juste 20 ans et il y va avec un manga qui s'appelle Karakuri. C'est un manga basé sur les cyborgs, mais il y a déjà des petites inspirations. Je pense que vous reconnaissez déjà 2-3 personnages. Et du coup, en 1996, à tout juste 20 ans, Masashi Kishimoto remporte le Upstep Award avec Karakuri. Donc c'est déjà énorme. Moi, à 20 ans, je sais pas grand chose. Déjà là, à 28, je fais pas grand chose, mais imaginez, à 20 ans, là, il a changé sa vie. Il se dit, là, j'ai totalement réussi ma vie. Non. Non, spoiler, non. Son manga est très bien, mais il touche pas tout le monde. Il faut qu'il retravaille son truc, il faut qu'il fasse quelque chose. Mais il est pas bête, il avait déjà quelque chose sous sa manche, il avait déjà des petites esquisses d'un petit personnage qui s'appelle Naruto, qu'il veut présenter et qui veut montrer au monde entier. Il le réussit très bien parce que Naruto plaît aux Japonais, mais Naruto plaît au monde. Le rêve de toute une vie, le jeune Masashi Kishimoto qui a lu Dragon Ball dans le Weekly Shonen Jump apparaît enfin. Il apparaît enfin, c'est bon, c'est ok. Il a réussi. Son œuvre va être mise en avant dans tout le Japon. Mais ce qu'il ne sait pas, et ce que nous en tout cas on savait pas, c'est que ça signe l'arrivée du Big Three, donc 3 mangas exceptionnels dont One Piece, Naruto et Bleach, qui au début on se dit, ces 3 bons mangas qui viennent de sortir, ils ont révolutionné le monde, ok? C'est l'identité du monde de tous les mangas et les animés qu'on regarde aujourd'hui vient de ces 3-là. Naruto sera publié de 1999
à 2014. 15 ans de règne. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est? 15 ans de parution chaque semaine ou tous les mois. C'est énorme, ok? C'est énorme. Et c'est pas juste un manga très simple. J'adore Hunter, mais je pense à Hunter avec des cases qui sont pas forcément très remplies pour certaines parties. Kishimoto, c'est pas ça. C'est ça, Kishimoto. Kishimoto, c'est des détails. C'est des détails où on s'en fout de base. C'est des détails qu'on ne va même pas regarder, mais ils sont là. Ils sont faits pour qu'on s'immerge le plus possible dans son manga et que surtout on se dise mais ce mec dessine trop bien. C'est sa qualité première de base. C'est le dessin, il est fort en dessin. L'histoire est venue après, mais il est fort en dessin et il nous le prouve. Et bien sûr qu'il nous le prouve parce que il a vendu pas moins de 250 millions d'exemplaires de son manga. Rendez-vous compte, 250 millions d'exemplaires, c'est énorme à travers le monde. Du coup c'est bon, ça y est, Naruto est aux yeux du monde entier, Naruto plaît aux lecteurs japonais, Naruto plaît au monde, il a réussi l'impossible de créer une histoire qui plaît à tout le monde. Naruto est irremplaçable, Naruto est intergénérationnel, Naruto est exceptionnel. Encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est en juillet 2025. Il y a des animés comme Solo Leveling, comme Free Run, comme Les Carnets de l'Apothicaire. Je cite plein de choses qui sont trop bien là en ce moment, qui explosent. Encore aujourd'hui, on a des débats sur Naruto qui s'est fini en 2014. On est en 2025. Rendez-vous compte, Naruto est encore au centre des débats et ne perd pas ses débats. C'est énorme. Un manga qui est fini depuis plus de 10 ans fait encore le buzz maintenant face à des mangas qui viennent de sortir il y a un mois. Je trouve ça dingue. Naruto, ça a trop bien vieilli. C'est excellent, du début à la fin, du début de l'animé, surtout parce que je pense que la plupart vous allez le mater en animé, depuis le début de l'animé, c'est bon, vous le rematez maintenant, c'est ok, il n'y a rien de bizarre, l'image va pas vous dire « Oh putain, c'est lent, les caractères sont bizarres ». Je dis, je suis fan de One Piece, le début de One Piece c'est irregardable, ok, lisez le manga. Mais Naruto, c'est pas ça. Depuis le début, tu peux tout mater, c'est trop beau. C'est mieux, il y a une meilleure animation même maintenant que pour certains animés qui viennent de sortir. Et surtout, avec l'arrivée de Naruto sur Netflix, c'est ça qui a eu le gros boom de l'animé et du manga en France, Naruto est l'animé de départ de certaines personnes. C'est assez surprenant pour des personnes, je parle pas de quand t'es petit et que tu commences, je parle de vraiment des personnes qui ne connaissent pas, qui s'en foutaient, qui ont peut-être mon âge et qui veulent se mettre à des animés. La plupart commencent avec Naruto. On pose souvent la question en convention, etc. Par quoi je dois commencer? Je vous enverrai toujours, je pense, vers Death Note. Je trouve ça plus simple à regarder, plus simple à t'imprégner de l'animé, parce que je pense que c'est ça qui bloque pour les gens qui matent pas d'anime. Regarder un animé, de voir un graphique qui est bizarre pour eux. Et apparemment Naruto est la bonne solution pour beaucoup de gens. Énormément de gens n'ont jamais maté d'animé, ne lisent pas de manga, mais ont vu Naruto. Mais Naruto, c'est aussi une œuvre qui va te toucher que t'aies 8 ans, que t'aies 17 ans, ou que t'en aies 45, que tu vives en France, au Japon ou en Roumanie. Naruto plaît à tout public. Parce que faut se rendre compte que les mœurs au Japon, les mœurs en France, etc., tout est différent. On n'a pas la même vision et les mêmes sentiments quand on parle de bagarre, quand on parle d'amour, quand on parle... Vous savez, les Japonais sont très gênés, très trucs quand on parle d'amour. Les Français, on n'en a rien à foutre, par exemple. Tous ces messages sont tous dans Naruto et tout le monde les comprend, tout le monde les accepte. Cette violence qui a été beaucoup critiquée au début des années 2000, elle est acceptée par tous et compris par tous. Et ça, je trouve ça ouf. Et c'est pas le cas chez tout le monde. Encore aujourd'hui, on a des œuvres qui sortent, qui sont critiquées pour leur violence, pour leur violence aussi bien physique que verbale, et Naruto, non, juste non, alors que c'est sorti il y a 20 ans, rendez-vous compte. Alors qu'aujourd'hui, c'est à peine accepté de mater des animés, avant on pouvait pas, maintenant c'est accepté. Avant, tu regardais Naruto, c'était ok. Naruto, c'est ok. Faut pas être trop niche avant, mais Naruto, c'est ok. Il me faudrait des heures et des heures de vidéos juste pour vous parler des goodies, des fanarts, des cosplays Naruto, c'est ahurissant à quel point... Voilà, tu penses à... Là, pense à un objet, ok? T'as un objet dans ta tête, là, dans ta cuisine, n'importe quoi, et ça existe avec un truc Naruto. Ça existe. Il y a tout, c'est abusé. Peut-être pas chez nous, mais au Japon, c'est abusé. Il y en a partout. Tu me crois pas? Écoute, je vais te donner 2 exemples de choses que je trouve ça extraordinaire dans la licence Naruto, mais surtout un exemple qui va te prouver à quel point c'est des malades mentaux. Les gens qui s'occupent de la licence Naruto, et des génies, hein, mais c'est des malades. On va commencer tout de suite avec les jeux vidéo, et Naruto, comme beaucoup d'autres mangas, a eu sa licence de jeux vidéo. Et même si Budokai Tenkaichi 3 existe, c'est de la nostalgie, etc., les jeux Naruto Storm, et je l'assume face caméra, les jeux Naruto Storm sont les meilleurs
jeu tiré d'un manga. C'est extraordinaire, il y a tout qui va bien, l'animation est folle, les combats sont fous, il y a tout qui est bien, le mode histoire est bien. Allez jouer à jeu si un jour ça vous intéresse, vous allez kiffer. Et on va passer du coup vite à la petite dinguerie que je vous ai dit, parce que en écrivant cette vidéo, je me suis un peu renseigné, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait comme goodies, comme truc un peu sympa sur Naruto. Je suis passé par tout et n'importe quoi, mais je me suis arrêté sur ça parce que je trouve ça fou. En étant fan de cartes, j'étais dans mon époque Yu-Gi-Oh, je jouais beaucoup à Yu-Gi-Oh, que ce soit même Pokémon, etc. Et bien sûr, forcément, il y a eu des cartes Naruto. Mais les Japonais se sont dit, on va pas juste faire des cartes. On va faire autre chose de mieux. Là, ce que vous voyez, c'est un distributeur de booster. Donc là, c'est un distributeur de booster. Tu récupères ton petit booster, tout est normal. Donc déjà, c'est ouf, ok? Tu mets ta pièce, t'as un booster qui sort. Déjà, nous, on n'a pas ça, c'est fou. Mais c'est pas tout. S'il vous plaît, je vous laisse quelques secondes. Il va vous expliquer ce que c'est. Je suis totalement choqué. À l'arrière des cartes, il y a un code barre pour que la machine puisse la lire. On voit les équipes apparaître à l'écran et maintenant elles vont combattre l'une contre l'autre. Ensuite, ça se joue à pierre, papier, ciseaux. Celui qui gagne peut attaquer l'adversaire. Et si on réussit à attaquer 2 fois de suite, on peut tenter l'attaque spéciale. En guise d'attaque spéciale, on retrouve exactement les mêmes cinématiques que celles du jeu vidéo. Voilà, vous vous rendez compte? Là, tu prends un booster, tu tires des cartes, tu scannes le QR code, tu joues avec ton pote, tu te pètes avec ton pote toute l'après-midi avec des personnages que tu viens de tirer. T'as l'impression que tes cartes prennent vie. Et ça, c'était il y a 10 ans, 15 ans. En France, là, on est choqué quand il y a un petit truc holographique dans un Leclerc. Il faut se rendre compte de la dinguerie que c'est. C'est pour ça que je l'ai dit, le Japon, vous pouvez tout trouver. Mais bon, Naruto, c'est pas juste une simple histoire, c'est pas juste un produit marketing pour vendre tout et n'importe quoi à des gens. Naruto, c'est un shonen neketsu comme on n'en fait plus du tout de nos jours. Un shonen comme Naruto, ça arrivera plus. Rendez-vous compte à quel point ce manga parle de tout, en fait. Il va aussi bien parler de jalousie, parler d'amour, parler de respect, parler de guerre infantile, parce qu'il faut se rendre compte qu'au début de l'œuvre, les gosses, ils ont 10 piges, ok? C'est un truc de malade. Et moi, personnellement, je suis né en 1997. 2 ans après, on a du coup le manga qui sort, quelques années après, on a l'anime qui sort. J'ai grandi avec Naruto. En fait, quand Naruto avait 10 piges, j'avais pratiquement 10 ans. Quand l'œuvre s'est finie et que Naruto avait 17-18 ans, j'étais pas loin non plus. Donc, j'ai grandi avec Naruto et moi, je me suis rendu compte à quel point ce mec m'a appris énormément de choses. Naruto, c'est pas juste un petit gars qui rigole. Naruto, c'est quelqu'un d'hyper mature, d'hyper empathique, qui m'a appris à connaître des émotions. Là, Naruto, il te pique dedans directement. Il veut te parler d'amour, il va te mettre des histoires d'amour. Il veut te faire pleurer, il va te faire pleurer. Tu veux parler de la guerre et tu veux parler de guerre géopolitique, il va te parler de ça, mais en détail. T'as 8 ans, rien à foutre, tu vas comprendre. Et tu vas le comprendre parce que, aucune idée. Ce mec, apparemment, était trop fort en dessin et moins bien en écriture, mais non. En fait, juste, il le savait pas que c'était un génie dans les deux. Je vous parle de Naruto depuis le début. Il y a Naruto, il y a aussi Naruto Shippuden qui est la suite de Naruto, où on passe de Naruto qui a 10 ans à Naruto qui est jeune adulte. Et c'est, pour moi en tout cas, et je pense c'est pour ça que je le conseillerais souvent, surtout à des gens plus jeunes, c'est une histoire et c'est une leçon de vie en fait. C'est littéralement une leçon de vie. Ça va t'apprendre que des bonnes choses et ça va surtout te les apprendre à ton rythme et tu pourras les comprendre tout seul. C'est pour moi la meilleure façon de bien commencer ton aventure dans les mangas et dans les animés. Bon, je suis obligé quand même de vous parler de la chose la plus intéressante et la plus importante dans Naruto, les combats. Les combats, c'est extraordinaire. Quand on va te parler de Naruto, en tout cas, on va te parler de combats et on va te parler de certains combats précis. Ceux qui ont déjà vu vont très bien savoir de quel combat je parle quand je vais citer les persos. Vous ne les connaissez pas, mais je vous invite, si vous êtes encore un petit peu hésitant, à taper soit le combat de Gaara face à Rock Lee, ou encore le combat de Kakashi face à Obito. Ou Naruto contre Pain. C'est des combats extraordinaires et c'est simplement de la danse. C'est une chorégraphie de danse, surtout Kakashi face à Obito, c'est littéralement de l'art. Là, quand je vous dis ça, c'est que nous, en tant que fans de Naruto, tu nous mets juste le son du combat de Kakashi et Obito, on sait que c'est ce combat. C'est la beauté de Naruto. Au-delà de nous montrer des émotions, des grandes choses, des beaux moments de partage, des émotions fortes, de la tristesse et tout, ils arrivent à nous émouvoir sur des combats et ça, c'est indélébile et ça restera dans ma mémoire à vie. Je vais pas citer tous les personnages de Naruto parce que de toute manière, si t'as jamais vu Naruto, tu ne sauras pas de qui je parle, mais je vais t'en citer juste 3. 3 que j'ai pris qui pour moi sont un peu une suite chronologique de la vie de Naruto. On commence par Minato. Minato, c'est le... Je dis pas, ok. Minato, c'est un des personnages que vous allez très vite rencontrer. C'est un personnage très important pour le développement du personnage de Naruto.
Ensuite, nous avons Jiraiya. Jiraiya qui est l'un des sensei de Naruto, qui est aussi l'un des 3 ninjas légendaires. Donc c'est énorme, on nous le présente comme ça. C'est trop beau, c'est trop stylé. Et ce mec est juste totalement gaulerie en fait. C'est le mec où tu veux être son meilleur pote. Moi perso, je veux que ça soit mon meilleur pote. Donc en tant que sensei, c'est fou. Donc vous allez juste vous taper des barres à mort, vous allez trop rigoler, vous allez trop le kiffer. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a beaucoup cette transition entre le personnage qui rigole à mort, qui est totalement décalé, c'est un gros pervers, voilà. Et d'une seconde à l'autre, il est très sérieux et c'est un monstre. Et ce monstre de puissance va coacher Naruto. C'est... Allez voir, juste allez voir. Évidemment, comment je peux citer plusieurs personnages de Naruto sans parler du personnage le plus aimé de Naruto, Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa qui fait partie du clan Uchiwa dans le village de Konoha. Vous apprendrez très vite à les connaître parce que dès que vous verrez un personnage un peu stylé, c'est un Uchiwa. Ok, ne vous attendez pas à en voir trop, mais on a l'un des personnages qui, dans l'ombre, participe au développement de Naruto. Je peux pas aller plus loin, mais je suis obligé de citer son nom dans une vidéo où je parle de Naruto. Et juste pour que vous vous rendiez compte, que vous soyez bien sûr, on a parlé des combats, là je parle des personnages, rendez-vous compte que ça c'est sorti il y a plus de 20 ans. Juste remettez tout ça à chaque fois dans votre tête, c'est pas une excuse, hein, parce que justement vous allez être très surpris. Et forcément on parle du manga, mais on doit aussi parler un peu de l'animé, parce que Naruto, au-delà d'être un manga très bien dessiné, d'avoir une histoire de malade, d'avoir des personnages trop badass, trop stylés, il s'est dit bah on va aussi prendre le game de la musique, on va tout prendre, en vrai on va tout prendre, allez. Naruto, c'est l'anime qui a les meilleurs openings ever en fait. Tout opening, c'est des no-skip. Tous les openings sont parfaits. Ils sont tous trop bien, les OST. Je te mets l'OST là, même si tu connais pas, tu peux chialer. Les openings, les endings, etc. c'est extraordinaire. Il y a énormément d'autres animés qui sont très forts pour ça, dont Bleach, ou encore Fairy Tail par exemple, mais Naruto c'est un boss. En général on parle de musique, on parle de Naruto, voilà, simplement. Et je suis obligé moi de vous laisser petit truc d'ego, je vais vous laisser mon ending préféré, parce qu'il est extraordinaire. Ok, alors je le laisse pas très longtemps parce que j'ai pas envie de me faire démonétiser. On a parlé de musique, on a parlé de combat, on a parlé de Kishimoto, mais laissez-moi vous parler en quelques mots de Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki, c'est un personnage que je définirais juste par un sourire. Du bonheur, c'est un mec, pas dans sa vie, mais justement ce qui retransmet, c'est fou, parce qu'il a peut-être l'une des vies les plus compliquées, les plus dures à vivre. Imaginez-vous être petit, abandonné de tous, pas de parents, personne qui veut t'approcher, tu le sais même pas pourquoi. Les gens ont peur de toi, et pourtant il arrive quand même à avoir le sourire, faire des blagues, essayer de faire le pit, faire des blagues à tout le monde, essayer d'être gentil, essayer de corriger des erreurs de certaines personnes, alors que sa propre vie à lui, elle est terrifiante, elle est terrible. Naruto, c'est simplement en fait le sauveur. C'est le sauveur du monde ninja. C'est le sauveur de ses amis, c'est le sauveur de la santé mentale de tout le monde. Et je pense qu'il y a très peu de personnages qui peuvent s'asseoir à sa table et dire qu'ils ont réussi à faire ce qu'il a pu faire. Naruto, c'est juste un emblème, c'est juste un manga qui m'a fait rêver, qui en a fait rêver des millions, et c'est l'incarnation en fait d'un bon manga, c'est l'incarnation d'un héros parmi les héros. C'est un mec qui m'a donné le sourire et qui a donné le sourire à des millions de personnes. C'est un mec qui a motivé énormément de gens. Les leçons qu'il a pu nous donner, les fous rires qu'il a pu me donner, je les oublierai jamais. Merci Naruto. Maintenant, après One Piece et Naruto, deux gros monstres de l'industrie du manga, bah il en manque plus qu'un pour finir la trinité. On va dire une dernière pièce du puzzle ou un dernier des 3 mondes, et je pense que son histoire va vous intéresser, parce qu'elle mérite d'être citée. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez regardé Naruto, si vous regardez depuis ma vidéo, et on se retrouve dans le prochain épisode de Pourquoi tu veux regarder, avec notre héros suppliant qui attend juste de faire son entrée. Allez, ciao les refs.